Salut les enfants! Quel bonheur d'être à nouveau ici avec vous, réunis dans la présence de Dieu pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Commençons par une prière pour que le Saint-Esprit nous dirige et nous bénisse en tout. Prends ta bouteille d'eau parce que nous en profiterons pour la présenter à Dieu. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, nous rentrons dans ta présence pour te remercier de tout ce que tu nous as donné pour notre vie, pour notre famille, pour ce privilège de pouvoir en savoir plus sur ta volonté. Nous te demandons dans cette leçon de nous parler et de nous montrer comment nous pouvons te plaire avec notre vie. Nous te demandons de consacrer cette eau afin que lorsque nous en buvons, ton pouvoir se manifeste pour nous délivrer de tout le mal, nous guérir et blinder notre santé afin qu'aucune maladie n'ait accès à notre corps ni à notre famille, parce que c'est ce que nous te demandons et te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous allons avoir un ami qui est prêt à se joindre à nous et participer de notre leçon. Salut Dignon! Salut papa, tu vas bien? Je suis très motivée pour la leçon d'aujourd'hui. Oh, c'est bien! Dignon, je vais commencer par te poser une question. Quel est ton rêve? Papa, quand je serai grand, je vais être médecin. C'est bien, Dignon! Je vais te demander de lire un passage de la Bible pour que nous puissions en apprendre davantage à ce sujet. Ouvre ta Bible en Proverbes chapitre 16, verset 9. Dignon nous lira ce verset. Papa, ici c'est écrit comme ça. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Papa, qu'est-ce que cette parole a à voir avec nos rêves? Alors, Dignon, comme on peut le voir dans ce passage, on comprend que tu peux même rêver d'être médecin quand tu seras grand. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si ce rêve est le rêve de Dieu pour toi? Tu as raison, papa. J'ai besoin de savoir si c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Exactement, Dignon. Parce que Dieu a ses rêves pour nous aussi. Sais-tu cela? Il a choisi chacun de nous pour réaliser ses promesses. Ce sont ses rêves dans nos vies. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux. Nous avons tous des rêves personnels, comme par exemple avoir une profession, être un entrepreneur, médecin, dentiste, pompier, cuisinier, footballeur, joueur de volleyball. Ou peut-être que vous rêvez d'avoir des jouets, un téléphone portable, un ordinateur, tout cela en ne pensant qu'à vous. Mais il y a une grande différence avec le rêve d'un enfant qui a Dieu dans sa vie en premier lieu. Car avant de penser à lui, il s'inquiète de savoir si ce rêve est conforme à la volonté de Dieu pour lui. Parce que il sait que si ce n'est pas la volonté de Dieu, il n'aura aucun plaisir et aucune satisfaction à réaliser ce rêve. Mais si c'est la volonté de Dieu et que c'est sa plus grande intention et de le glorifier, alors il aura la bénédiction de Dieu et le glorifiera avec sa vie. Je me souviens maintenant d'un passage de la Bible qui parle de Zacharie, qui était un pasteur marié avec Élisabeth. Et ils avaient un rêve, le rêve d'avoir un enfant. Mais il leur a fallu beaucoup de temps pour réaliser ce rêve. Mais ils ont continué à servir Dieu de tout leur cœur car ils étaient sûrs que Dieu savait ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé de remettre ce rêve entre les mains de Dieu et ils ont découvert que le rêve de Dieu n'était pas seulement qu'ils aient
un fils, mais qui serait utilisé par lui pour gagner de nombreuses âmes et annoncer le royaume de Dieu partout dans le monde. Zacharie acceptait le rêve de Dieu et son rêve s'est réalisé d'une manière bien meilleure et plus grande que ce qu'il attendait. Jean-Baptiste est né en devenant un pasteur comme lui, annonçant la parole de Dieu là où Dieu le guidait. C'est pourquoi, dit-on, le verset que nous avons appris aujourd'hui dit que l'homme fait des projets, mais que le Seigneur guide ses pas. Car nous pouvons même rêver et désirer quelque chose pour nous-mêmes, mais nous devons d'abord apprendre et accepter la volonté de Dieu dans notre vie, car tout ce qu'il a pour nous n'est pas comparé à ce que nous projetons. Oui, papa, j'ai compris. Donc, je crois que si Dieu me permet d'être médecin, ça sera pour sa gloire. Et je pourrai aider beaucoup de gens. Et où que j'aille, ils sauront que je sers Dieu avec ma vie. Et si cela n'est pas de sa volonté, pour moi, tata, il n'y a pas de problème. Car je sais que sa volonté est bien meilleure et plus grande pour moi. En parlant de ça, tata, je me suis souvenue d'une chanson qui en parle. Puis-je la chanter un peu pour mes amis? Bien sûr, Dignon. Les rêves de Dieu sont plus grands que les miens. Il va faire le meilleur pour moi. C'est magnifique, Dignon. Félicitations. Profitez-en pour expliquer aux enfants ce que nous allons faire cette semaine pour mettre en pratique ce que nous avons appris dans la leçon d'aujourd'hui. Alors, mes amis, cette semaine, nous allons dessiner ou même trouver des coupures de livres et de magazines que nous n'utilisons plus avec des images qui représentent notre rêve. Nous allons décorer et laisser bien beau pour le présenter à Dieu, pour qu'il accomplisse sa volonté avant tout et que tout soit fait pour sa gloire. Nous allons décorer et embellir pour le présenter à Dieu afin qu'il fasse sa volonté par-dessus tout et que tout soit pour sa gloire. C'est exactement ça. Terminons notre leçon par une prière. Alors fermez les yeux pour que nous puissions parler avec Dieu. Seigneur Jésus, toujours en ta présence, nous voulons te présenter en ce moment tout ce que nous avons prévu ou rêvé d'avoir ici. Nous voulons que tu règnes avec ta volonté dans notre vie, car nous croyons que tout ce que tu fais pour nous est toujours le meilleur. Nous voulons qu'avec notre vie, à travers ce que nous aurons ici ou deviendrons un jour, tout soit fait pour vous plaire. Merci pour cette leçon très bénie et pour la certitude que cette semaine et toute notre famille sont déjà bénies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous et à la prochaine. Au revoir.